Auparavant, j'étais dans une formation. Et cette formation-là, j'avais trop la honte. Voilà, j'avais honte de dire que j'étais dans cette formation-là. Parce que ça avançait pas, je faisais que des stages et c'est tout. Et la personne qui me suivait, j'étais dans un stage. Et dans ce stage-là, j'ai passé la honte. Franchement, j'étais avec les gens qui disaient j'ai master, j'ai ceci, j'ai cela. Et moi, j'avais rien et j'étais là. Et personne ne me calculait. J'étais dans une salle et je faisais que archivage. Et après, il y a la personne qui me suit à l'école m'a envoyé mon CV à une grande société. Et cette société-là m'a appelée en me disant de passer le test. Donc, quand je suis partie passer le test, il y avait une autre personne que je connaissais, que je parlais de l'église. Et cette personne-là était très, très intelligente. Ouais. Et moi, je disais, quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est mort. Je ne vais pas passer, je ne vais pas passer. Après, on a passé le test d'anglais. Moi, je ne savais rien du tout d'anglais. Et voilà, après, on a passé l'entretien. Tous les deux, avec la même personne. Et cette personne-là nous disait comme ça. Il a dit, présentez-vous, la personne qui était à côté de moi. Il a dit, j'ai mon bac, j'ai un niveau universitaire. Et après, quand il est arrivé pour me demander, il m'a dit, mademoiselle, présentez-vous. Et moi, j'ai dit, je m'appelle Gilma. Et j'ai un niveau CAP esthétique. Après, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible, il faut que tu agisses. Et après, c'est toi qui seras dans la honte, c'est pas moi. Après, il a dit... Vous êtes révolté, hein? Voilà, je me suis révoltée. Après, le monsieur m'a appelé. Je pense que j'étais la première personne à être contactée. Il m'a dit, mademoiselle, vous commencez le jour en CDD, 17 mois. Et la semaine dernière, j'ai signé un CDI. Voilà. Ça veut dire que la place, c'était pour vous? Voilà. Et l'autre, non? Tous les deux, en fait, on a été prises. Ah, ils ont pris les deux? Voilà. Vous, même sans avoir beaucoup de moyens, capacités, ils vous ont pris quand même? Oui. CDI? Oui. À travers le sacrifice? À travers le sacrifice. Qui a fait cela? C'est Dieu. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La pire chose qui peut se passer dans la tête d'un être humain, c'est penser qu'il n'est pas capable de réaliser un projet, de réaliser un rêve. Si nous nous limitons, nous sommes déjà condamnés au fracas. Nous avons, l'être humain a une grande capacité. Il y a des personnes qui développent, qui avancent, qui grandissent dans la vie, il y a d'autres qui restent comme ça. Et beaucoup de fois, cette situation se passe parce que la personne pense qu'elle ne peut, elle n'est pas capable, je ne suis pas capable. Au centre d'accueil, nous pensons différent. Nous croyons que tout est possible quand nous nous appliquons, quand nous pratiquons, principalement à travers la foi. Tout est possible. Il y a des personnes, des gens qui sont arrivés au centre d'accueil, sa vie était complètement détruite, vivaient dans la misère et aujourd'hui sont des entrepreneurs. Regardez cette histoire de M. Anani. Avant d'arriver au centre d'accueil, je vivais dans un centre d'hébergement avec les clochards. Donc, je n'avais pas de situation, je n'avais pas de maison. Ma vie était complètement détruite et je cherchais une porte de sortie, un nouveau départ. Mais je mangeais, oui, certes, mais l'environnement dans lequel je me trouvais ne me plaisait pas. Parce que ce sont les clochards qu'on ramasse dans la rue, qu'on venait déposer dans le même centre que vous. On avait la même salle de télé, la même cuisine, la même douche. Ça se battait la nuit entre les clochards. Il y en a qui sortaient le couteau, donc ce n'était pas une bonne ambiance. Et quand on dit centre d'hébergement, bon, la salubrité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais c'est un nouveau départ quand même, c'est-à-dire c'est là qu'on est hébergé en attendant d'avoir un nouveau départ. Et c'est ce nouveau départ, c'est au centre d'accueil que j'aurai cette opportunité. Suite à une maladie grave qui m'a
qui a tout détruit mon emploi que j'avais et détruit le foyer que j'avais. Et j'avais, oui, en tout 14 mois d'arrêt de maladie. Donc, je n'avais plus de ressources du tout. J'avais des véhicules, mais les véhicules, je ne pouvais plus assumer l'assurance, l'entretien de ces véhicules-là. Donc, des véhicules, je l'ai vendu à vil prix parce que j'avais besoin d'argent. J'avais une mobilette, je l'ai aussi bazardée parce que j'avais besoin d'argent. Bien que j'étais au centre d'hébergement, mais j'avais une force intérieure qui était en moi, qui dominait l'extérieur. Donc, en même temps, j'obéissais aux règles du centre d'hébergement. Et parce qu'ils ont mis des hébergeurs dehors devant moi en 24 heures. Voilà, quand vous n'obéissez pas, on devait rentrer avant 22 heures et on ne devait pas s'absenter n'importe comment, mais on avait le droit de sortir et d'aller chercher du travail ou d'aller au travail. On n'avait pas le droit d'amener des amis, ni des copines, on était seuls dans nos chambres. Pas moment difficile, oui, mais pas dépressif. Je savais du fond de mon fort intérieur que j'allais m'en sortir. Mais de comment? Ce n'est qu'en appuyant sur Dieu. Et je cherchais les églises. Quelle église, dans quelle église je vais me stabiliser? Je savais que ce n'est que Dieu qui pouvait me sortir de cette situation. Mais je n'avais pas une attitude de suicide, non. À cause d'une maladie, il était dans la misère, il a été un ex-SDF, il n'avait rien, il était perdu, il était endetté, sa vie n'avançait pas. Mais il avait une bonne chose en lui. Une bonne chose, c'est qu'il savait que Dieu pouvait l'aider. Il avait l'idée que Dieu pouvait l'aider. Certainement, il a prié. Certainement, il a dit, Seigneur, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Et un jour, quand il a clamé, il a reçu la réponse. Comment? Il a connu le centre d'accueil. Regardez. J'ai connu le centre d'accueil via le semeur, par une ex-ouvrière. Et je faisais un stage là où elle travaillait. Donc, et quand je passais, je lui disais bonjour. Un jour, je suis rentré chez elle dans son bureau. Et j'ai vu le semeur et j'ai dit, c'est quoi ça? Le semeur. Et elle m'a évangélisé et elle m'a laissé le semeur. Et via ce semeur-là, je suis venu au centre d'accueil et un pasteur m'a reçu et m'a exhorté et m'a demandé de faire des chaînes de prière et de faire des propos. D'abord, j'ai commencé par les chaînes de prière de la délivrance, prière forte. Prière forte. Et pendant 7 semaines. Et après, il m'a dit, d'accord, comment vous vous sentez? J'ai dit, je me sens bien. Il dit, bon, d'accord. Maintenant, commencez par venir mercredi et dimanche pour la recherche du Saint-Esprit. J'ai commencé par participer aux propos de lundi pour la vie financière. Et donc, je cherchais du boulot, je cherchais du travail. Et je priais pour qu'on m'efface ma dette, mon surendettement qui était d'environ 16 000 €. Et j'ai dit, bon, si je gagne 1000 et quelques euros, oui, ça suffit, on va effacer ma dette. Et avec ça, j'aurai un nouveau départ. Mais il s'est fait que, quand je priais, la dette ne s'effaçait pas. À un moment donné, j'en avais marre. Donc, j'ai décidé de
clôturer cette situation à la Banque de France. Les créanciers n'ont qu'à s'adresser à moi et je ferai face. Et moi aussi, je voudrais donner ce témoignage-là aussi, et que j'ai prié à Dieu et Dieu m'a effacé mes dettes. Mais plus je priais pour qu'on efface mes dettes, et plus il y avait encore, la porte se fermait encore davantage. Mais Seigneur, mais tu bénis les autres, on efface les dettes, et moi mes dettes, la porte se ferme encore, double cadenas, allez. Et puis un jour, j'en avais marre, j'ai dit non, ça suffit. Hein? Et je vais écouter la voix de Dieu au lieu de suivre le témoignage des autres. Je vais faire ma propre histoire. Ah donc, comme vous le savez, un jour, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la Banque de France, j'ai dit, madame, je veux que vous considérez mon dossier à la Banque de France. La dame dit non, on ne peut pas le faire, sinon les créanciers vont se retourner contre vous et vous serez obligés à nouveau de revenir nous voir pour constituer encore un autre dossier. On ne pourra pas vous l'accepter. J'ai dit, allez-y, clôturez ma situation. Elle a dit, bon, faites-le par écrit ou envoyez un mail qui a une trace que c'est vous-même qui l'avez demandé. Et je l'ai fait, j'ai envoyé un mail et la dame a pris le mail, il s'est passé en commission et ils ont clôturé mon dossier à la Banque de France et les dettes sont restées toujours sur mon dos. Mais je participais aux campagnes d'Israël, je faisais les propos de lundi et tout ça. Je savais que ma situation allait changer. Mais comment? Je ne sais pas. Je sais que je dois aller de l'avant. Je n'avais plus droit à l'erreur. Donc, je ne peux que avancer, quelle que soit la situation. Mais oui, je veux la répondre à ma situation, mais Dieu n'a pas répondu de la manière dont moi, je le voulais. Moi, je voulais un travail salarial. Je voulais qu'on m'efface mes dettes. Mais ça n'a pas été le cas. C'est plutôt une création d'emploi, une création d'entreprise qui s'est ouverte devant moi tout seul. Voilà. Quand il est arrivé au centre d'accueil, il a suivi le conseil des pasteurs, des hommes de Dieu. Il a obéi, il a mis en pratique, a commencé à mettre en pratique ce qu'il a appris. C'est vrai que les choses ne se passent pas d'un jour à l'autre. C'est nécessaire que nous avançons. Les problèmes sont là depuis beaucoup d'années et nous ne pouvons pas les résoudre dans un seul jour. Il a commencé à faire les chaînes de prière. Il est venu aussi la campagne d'Israël. Nous ne pouvons pas oublier que M. Anani, il avait maintenant une idée. Avant, il croyait que Dieu pouvait l'aider. Maintenant, après qu'il fréquentait le centre d'accueil, quand il était au centre d'accueil, il savait que Dieu allait l'aider. A déjà changé. Une chose, c'est savoir que Dieu peut. Autre chose, c'est savoir que Dieu va le faire. Il avait cette détermination. Il a commencé à lutter. Il a reçu une foi intelligente et a commencé à pratiquer. Et maintenant, nous allons savoir qui est-il aujourd'hui. Dieu a ouvert la porte de la création d'entreprise. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Mais comment procéder, je ne savais pas. Quand je travaillais un peu à côté à temps partiel, ça m'a donné l'idée de continuer dans ce sens et de chercher à développer ce que je faisais à ce temps partiel-là. C'est ainsi que là où je travaille à temps partiel, j'ai changé de patron, mais dans le même métier. Et ce patron, au bout de 9 mois, 1 an, il est parti. Le grand patron m'a appelé maintenant, m'a demandé de me mettre à mon compte. Et je lui ai dit, je n'ai pas les moyens de créer une entreprise et de me mettre à mon compte. Et ce patron a dit, d'accord, ce n'est pas grave, je vais vous financer. Je vais vous donner des acomptes qui vont vous permettre de démarrer. Et petit à petit, vous allez constituer votre capital vous-même. C'est comme ça que ça a commencé. Qu'est-ce qui représente pour moi le centre d'accueil? Bon. Le centre d'accueil, c'est un endroit où je suis venu m'épanouir. C'est un endroit
un lieu où je suis venu, j'ai commencé par réaliser les rêves d'avant que je ne réalisais pas ailleurs, ce que je n'ai pas pu faire jusque-là, avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai commencé par les faire. Depuis que je vivais en France, jusqu'à 20 ans passés, je n'ai jamais eu un logement à mon nom propre. À mon nom propre. C'était la maison des parents ou la maison de mon ex-femme, etc., etc. Donc, je suis au centre d'accueil pour la première fois, j'ai signé un bail qui porte mon nom, Anani. Aujourd'hui, je ne suis plus hébergé. Aujourd'hui, j'ai mon logement à moi, j'ai mon entreprise à moi et le chiffre d'affaires progresse et je suis assez satisfaisant. C'est assez satisfaisant. La banque qui m'avait rejeté avant, c'est elle qui court derrière moi maintenant, les a fait à leur avantage à eux, hein, pour me financer un véhicule, pour me faire ceci, tout en sachant que c'est eux qui gagnent. Voilà. Ses dettes ont été effacées. Il a une entreprise prospère. Il a été guéri aussi, guéri de problèmes de maladie. Tout est changé en participant de la campagne d'Israël. Un miracle. Regardez qu'il était un SDF et aujourd'hui, il est un entrepreneur, il est prospère. Parce que, à travers la foi, mes amis, n'a pas de limite. Si vous dites, je ne suis pas capable de faire certaines choses, croyez que tout est possible. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Si vous avez besoin de cette aide, n'hésitez pas. Certainement, votre vie va changer. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une autre personne qui était dans la même situation. Il vivait dans la rue. Pendant 2 ans, il dormait dans une cabine téléphonique. Regardez maintenant. Quand j'arrive au centre d'accueil il y a quelques années déjà, j'étais un SDF. Tout comme on voit dans la rue. Un SDF, n'est-ce pas? Un SDF, c'est-à-dire que je n'avais pas de domicile. Je suis arrivé en France, je venais de notre pays. Je n'avais pas de domicile, je n'avais pas de papier. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'amis, j'avais rien. Comme on voit les clochards dans la rue, j'avais que mes 2 petites valises que je traînais partout. Rien, ni papier? Ni papier. Pour manger, comment vous faisiez pour manger? C'était difficile. J'allais manger à Paris. À Paris et en région parisienne, il y a des petites associations où on vous offre le café le matin et avec un peu de chance, le soir, on vous donne un repas. C'est comme ça que je vivais. Parfois, on voit des gens qui sont dans la rue, sont paumés. On se dit, mais comment il a pu arriver à un tel stade? Mais c'est l'environnement. Il y a un tel désespoir que s'il n'y a personne à côté pour vous tendre la main, vous plongez. Vous plongez chaque jour un peu plus. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors moi, j'étais dans la rue, mais je peux vous assurer d'une chose, je n'acceptais pas cette situation. J'ai été à l'école. Grâce à Dieu, j'ai pu aller à l'école. Comment ça se fait que je me retrouve dans la rue, comme moins que rien? Donc j'avais envie de m'en sortir. Je ne savais pas par où commencer, parce que quand je suis arrivé en France, je ne connaissais personne. Je ne savais même pas par où commencer. Mais à l'intérieur de moi, il y avait ce désir de m'en sortir. Je voulais m'en sortir. Je n'avais pas d'amis, je n'avais personne pour me guider. Mais il s'est passé une chose. J'avais ceux qui m'ont logé un premier temps avant de me demander de partir. La dame, elle achetait toujours le journal qu'on appelle Amina. Et dans ce journal, il y avait un témoignage de quelqu'un de l'église qui racontait comment sa vie avait changé. J'ai lu ce témoignage et je me suis dit, mais si ce Dieu, il existe, moi aussi je vais chercher ce Dieu. Et je ne connaissais pas l'église, j'habitais à l'époque avec mes amis, on était dans le 91 à Évry-Courcouronnes. Et la seule adresse qu'il y avait dans le journal, c'était Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin.
Je suis monté dans le RER, je suis venu à Paris, j'ai commencé à chercher et c'est comme ça que j'ai trouvé l'église. Quand vous êtes invité, vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis arrivé au centre d'accueil et j'entendais les gens dire comment leur vie avait changé. J'avais aussi cette soif à l'intérieur de moi. Donc, il a fallu à un moment que je prenne certaines décisions. Que je me lance véritablement entre les mains de Dieu, que je ne dépende pas de qui que ce soit, ni d'amis, d'abord, d'amis, entre guillemets, ni de famille, ni de personne. Donc, je me suis lancé déjà dans les propos qui étaient à l'église. Ce que le pasteur prêchait, il nous poussait, il nous boostait, il nous disait, c'est possible. Votre situation peut changer, c'est possible. J'entendais ces paroles et j'allais faire des démarches. Dans les premiers temps, certaines marchaient, d'autres ne marchaient pas, mais je persévérais. Mais les résultats de tout ça? Alors, le résultat de tout ça, c'est que en agissant ma foi année après année, campagne après campagne, propos de foi, je fais un effort de toujours me lancer dans les propos de foi. Tout ce que je n'avais pas quand je suis arrivé à l'église, je l'ai aujourd'hui. Tout ce que je n'avais pas. Je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, je suis un Français à 100%. La nationalité, hein? Je n'avais pas de maison. Aujourd'hui, j'habite, pour ceux qui connaissent un peu, j'habite Buzenval à Rueil-Malmaison. Vous connaissez? Je ne connais pas. C'est bon, là? Amen. C'est bon. J'avais pas de famille, j'étais tout seul. Dans un grand pays comme ça, j'étais tout seul. Aujourd'hui, j'ai une famille. Je me suis marié avec une femme que j'ai rencontrée à l'église. J'ai des enfants. J'avais pas d'argent. Je vous assure que pour manger à l'époque, c'était comme je vous ai dit, les foyers, les associations. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. Je peux manger ce que je veux. C'est moi qui décide. C'est moi qui choisis ce que je mange. J'avais pas de travail. À part ce job que j'avais eu pour sacrifier. Je suis entré dans après j'ai trouvé du travail, je suis entré dans une grande entreprise de la place. Et aujourd'hui, je suis directeur d'un magasin. C'est moi qui donne des ordres à d'autres personnes. Quelqu'un qui était dans la rue. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai pu obtenir ces choses, je me suis dit, il y a un autre pas à faire. Il y a 1 an, j'ai créé une structure personnelle que je me bats. Ce n'est pas facile, je me bats pour la faire évoluer. Et l'objectif, c'est que je ne sois plus l'employé de qui que ce soit, mais que ce soit moi-même le propre patron. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Et voilà, transformation totale, prospérité, changement total dans sa vie. C'est comme nous disons, mes amis, n'a pas des impossibles. Sommes nous que nous limitons. Il faut changer ici. Il faut changer notre manière de penser et c'est vrai, pratiquer la foi. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil avec des difficultés et après nous retournerons. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je connais le centre d'accueil par ma cousine qui m'avait invitée à Saint-Denis. J'avais des problèmes financiers. Financiers? Oui. J'avais beaucoup de problèmes, Sofinco, hôtel des impôts. Ma voiture était saisie, je n'arrivais pas à me s'en sortir parce que mon mari il avait une société de transport. Il a fait un redressement fiscal de 228 000 €. Alors, il y avait 228 000 €. Je n'arrivais pas à me s'en sortir, je vivais avec les salaires de ma mère. Pas le salaire de ma mère, la retraite, ma sœur. Ma voiture était saisie. C'est ma cousine qui m'a aidé pour récupérer ma voiture. Alors, les 228 000 € fait que j'ai travaillé. Et mon ex-mari, lui, il ne travaillait pas. Tout ça, c'est moi qui paye. Tous les mois, il y avait un saisie sur mon salaire. La voiture était saisie aussi. L'argent que j'avais à la banque, ils m'ont pris de l'argent aussi à la banque. J'avais rien du tout pour vivre. Je continuais à aller à l'église. Persévérer, jeûner, faire des jeûnes. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël. C'était la première fois.
Je ne savais pas qu'est-ce que c'est de la campagne d'Israël. Alors j'ai pris un rendez-vous avec Pasteur Raphaël qui m'a expliqué ce que signifie la campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'ai continué, j'ai rien raté. Tous les jours j'étais à l'église, j'ai fait des jeûnes à la maison, j'ai prié, j'ai agi ma foi. Et puis la deuxième semaine, je recevais un courrier Hôtel des Impôts. Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est parce que j'ai dit je vais satisfaisant, non satisfaisant. J'ai appelé ma sœur, d'ailleurs elle est là. C'est elle qui vous a invité Non, c'est ma cousine. Ah. Non, c'est pas moi, c'est ma cousine qui nous a invités. Oui. Vous êtes venus les deux? Oui. Alors, la deuxième semaine de campagne d'Israël, j'ai reçu un courrier. Et puis, j'appelle ma sœur. Elle me dit non, Anna, c'est pas vrai parce que là, je pense pas qu'ils vont t'annuler tes dettes comme ça. C'est pas possible. Alors, il me dit, viens à la maison, comme ça, tu vas ramener le courrier à ma nièce, comme ça, peut-être, puisque elle sait mieux que moi, elle va t'expliquer. Je ramène les courriers. Elle me croit pas toujours, hein. J'ai dit, parce que comme j'avais un avocat, j'ai appelé, il me dit d'envoyer le courrier par fax. J'ai envoyé le courrier, il me dit, mais toute votre dette a été effacée. C'est l'avocat qui a dit ça? Oui, parce qu'elle ne me croit pas. Ma nièce, personne ne me croit. Parce que 228 000 euros. 228 000 euros, elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors, moi, c'est que ma paye qui l'a aidée, en fait. Alors, c'est ça, j'ai dit, je ne crois pas. Alors... C'est une seule paye. Moi, j'ai une seule paye. En fait, je suis toute seule avec mes deux enfants. Alors, c'est une seule paye qui nous a aidés, quoi, qui a aidé toute la famille. Parce que la retraite à ma mère, parce que c'est elle qui l'a. Parfois, elle en a besoin même 20 centimes pour faire une photocopie. Alors, elle vient chez moi. Alors, j'ai dit parfois, c'est pas possible. Du coup, j'ai ramené plein de monde à l'église, tout le monde. Votre cousine, venez ici. Il a la quatrième, J'ai tellement ramené. Venez ici. Venez ici. De ce côté-là, ce côté. Tournez-vous vers là, n'ayez pas là. Ok. C'est vous qui l'avez invité à l'église? Non, c'est pas elle, c'est une autre cousine encore. C'est elle qui m'a invité à l'église. Elle vous a invité? Oui. Elle m'a expliqué tout le temps. Je ne sais pas comment je dois faire. Et je vais partir au Canada avec mes enfants, avec ma famille. Je ne vais pas rester. Je vais partir avec ma soeur. Et Kathleen, regarde, j'ai une dette de 228 000 euros. C'est effacé. Tu dois venir à l'église. Okay. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous bénir. Au nom du Seigneur Jésus. La lettre vous appartient. Continuez au nom de Jésus. En septembre, l'événement Savoir dire non débarque en France. Un mouvement à travers l'Europe. Portugal, Angleterre, Italie, Suisse, Russie et maintenant la France. Rendez-vous samedi 27 septembre à 15h au Doc Pullman pour l'événement de l'année, Savoir dire non. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Il y a d'autres centres d'accueil, les adresses passent dans votre ordinateur, on passait déjà et continuent à passer. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Vous avez aussi notre email. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez écrire directement à moi à travers de cet email. Vous écrivez à Évêque Victor et je vais vous répondre. Et s'il y a quelque chose que vous voulez la réponse ici, même si vous mettez votre nom anonyme, nous pouvons vous répondre à travers cette émission.
À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.